Bonjour à tous. Nous avons vu hier comment Jacob essaie de montrer à son frère Ésaü qu'il a changé. Il s'est approché de lui et il s'est prosterné à 7 reprises en s'approchant peu à peu de son frère et veut ainsi lui montrer qu'il est différent, qu'il n'est plus le même qu'il y a 20 ans en arrière. Mes amis, il faut s'imaginer la scène. Jacob est un homme respecté, il a de nombreuses richesses, il est très riche, il a 2 femmes, 2 concubines, il a plein d'enfants. Et voilà et des serviteurs et des servantes évidemment, et voilà que devant tous ces gens-là, il n'hésite pas un seul instant à se prosterner en terre. Mes amis, on ne se prosterne pas simplement en mettant un genou et en baissant légèrement la tête. Non, il se met en terre et il s'allonge par terre pour montrer combien il s'humilie devant son frère. Alors, ça n'est pas une feinte, bien entendu. Oui, Jacob a changé. Il a compris qu'il avait mal agi 20 ans auparavant en prenant la bénédiction de son frère, en trompant son père. Que va faire le frère? Le frère, n'oubliez pas, est venu avec 400 hommes armés. Parce que Jacob, lorsqu'ils se sont séparés 20 ans auparavant, avait dit « Lorsque mon père sera mort, je tuerai mon frère ». Voyons la suite du récit et le résultat de ce que Jacob a essayé de faire. Au chapitre 33 du livre de la Genèse, nous lirons cette fois-ci le verset 4. Ésaü courut à la rencontre de Jacob. Il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser, et ils pleurèrent. Mes amis, Jacob fait le premier pas. Oui, c'est vrai, il arrive. Il a envoyé devant lui sa femme, ses enfants, des présents pour Ésaü. Ésaü a vu passer tout ce monde-là, et puis voilà qu'il voit au loin son frère qui peu à peu se prosterne devant lui. Et qui est le sujet du verset 34 ? Eh bien, c'est Ésaü. Ésaü a le cœur touché. Et le passage nous dit, il court à sa rencontre. Il n'attend pas qu'il arrive, mais il court vers lui. Il l'embrasse, il se jette à son cou, il lui donne un baiser. Et ensuite, tous les deux ensemble, dans les bras l'un de l'autre, ils pleurent. Jacob a eu le cœur touché, oui, mais Ésaü aussi. Et en voyant l'attitude humble de son frère, qui n'est pas venu pour jeter de l'huile sur le feu, si vous me permettez cette expression, mais qui, au contraire, a voulu témoigner d'un profond respect, d'une profonde humilité devant son frère, il a gagné le cœur de son frère. Alors, mes amis, si vous vous trouvez un jour dans une situation de conflit avec quelqu'un, souvenez-vous de l'histoire de Jacob. N'abordez pas cette situation avec un état d'esprit de revanche, mais humiliez-vous. Si vous avez compris cela, alors votre cœur débordera d'amour, et ce sera le seul moyen de toucher la personne avec qui vous avez eu un problème pour avoir à son tour son cœur qui vous soit ouvert.